Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Scorpion, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois de décembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. Ensuite on va regarder avec pour le professionnel avec le mission de vie. On ira voir le sentimental avec le chakra du cœur qu'on recouvrira avec l'améthyste love. Et puis, on terminera avec un petit conseil des sœurs de lumière. Je voulais vous dire que vous avez déjà votre taroscope qui est en ligne, mes amis Scorpions, votre guidance pour le mois de décembre. Vous la trouverez dans la playlist décembre 2020, taroscope. Tout simplement pour votre signe, il vous suffit de cliquer sur les scorpions. Voilà, je tiens à vous remercier infiniment, gratitude à vous vraiment pour tous vos messages, pour tous vos commentaires, vos likes, vos abonnements, vos partages aussi. Je sais que vous êtes nombreux, je vous remercie infiniment. Ça me donne une énergie de dingue pour continuer, ça soutient mon travail. Ça veut dire que les messages arrivent à vous, donc vraiment gratitude à vous. Merci infiniment. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Merci, merci, merci. Et n'hésitez pas, bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, liker et commenter. Je vous mets un petit cœur lorsque je vous ai lu. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Vous gardez votre bon discernement. Vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà mes amis Scorpions. Dernière petite précision et on y va. J'ai mis des petites pierres, il n'y a aucun choix particulier à faire. C'est juste que moi je m'y perds à force. En fait, si vous voulez, quand je suis dans le message d'une semaine, en fait, je m'y perds et après, je ne sais plus où j'en suis. Donc, je mets des petites pierres pour bien pouvoir me remettre et être bien dans les bonnes semaines, etc. Enfin, voilà. Il y a eu une vidéo où ils ont eu 2 semaines pour 2 messages pour la 3e semaine. Bon, c'est pas, il n'y a pas de souci là-dessus, mais bon, moi, à chaque fois, ça me met le doute et du coup, je suis pas bien et je suis perturbée. Donc, voilà. Allez, on y va, mes amis Scorpions. C'est parti pour cette première semaine. Ce qui vient à vous. Hop. Allez, pour nos amis Scorpions, première semaine de décembre, s'il vous plaît. Quels sont les messages qu'ils ont à recevoir? Les accusations. L'hérédité, la trahison. Ok, et la projection. Et là, on a les correspondances, le travail et le retour. Très bien. Bon, alors, sur cette première semaine, bon, pas évident, hein, je vous l'accorde, c'est pas évident. Entre les accusations, la trahison et l'hérédité, il y a peut-être une histoire de, comment on appelle ça, d'héritage, hein, qui vient un petit peu mettre toutes ces énergies là sur le côté. C'est tout à fait possible si vous vivez ça. De manière plus générale, sans exemple aucun, mais plus en termes d'énergie ici. Bon, il y a une situation qui doit arriver de toute façon sur cette première semaine avec l'hérédité. C'est quelque chose qui vous est dû, c'est-à-dire que ça doit arriver dans votre vie, d'accord? C'est vrai que c'est possible que par le fait que vous deviez prendre une position, vous ayez l'impression de trahir quelqu'un, ou bien que vous soyez trahi un peu par la vie, par les situations. Ça va beaucoup, ça va beaucoup vous générer en fait autour de vous des accusations, des choses sur lesquelles il y aura des reproches, peut-être que vous allez faire des reproches, c'est tout à fait possible. N'oubliez jamais qu'au niveau des accusations, lorsque l'on accuse quelqu'un, il y a un doigt qui montre et il y en a 3 qui vient vers soi. Et c'est la même chose quand quelqu'un vous accuse, d'accord? Donc là, quand on part dans des accusations comme ça, c'est souvent qu'il y a une responsabilité, que l'on n'arrive pas sous le coup de l'émotion, sous le coup de l'énergie de trahison, on peut se sentir, voilà, on peut éventuellement s'accuser soi-même de faire ça ou bien d'accuser les autres, mais on a du mal sous le coup de l'émotion à répartir les responsabilités de chacun
dans la situation. Donc là, il y a vraiment à poser les choses, je pense. Ces accusations, elles vont se passer par rapport à des correspondances. Ça va se faire très certainement par éléments interposés, donc par mail, par téléphone, par message, peu importe. Cette trahison, elle peut être effectivement au niveau du travail. Donc on peut peut-être être sur une situation de travail. Mais moi, cette carte, elle me rappelle aussi au travail de la vie, c'est-à-dire au travail dans sa vie. Tout ce qu'on va faire pour avancer dans sa vie, pour faire par exemple un travail sur soi également. Donc tout ça, en fait, ça va venir un peu mettre en lumière vos avancées par rapport à cette situation. Ou en tous les cas, vous allez pouvoir avancer sur cette situation. Vous allez pouvoir, il y a quelque chose qui va cheminer en fait, tout simplement, hein, de par cette situation. Mais il va falloir la vivre. C'est pas... Moi, j'ai pas l'impression que ce soit très, entre guillemets, grave. Et je m'entends, hein, chacun voit les choses de la gravité comme il les vit. Mais en tous les cas, il y a une possibilité ici d'arrondir les choses parce qu'ici, on nous parle d'un retour. Alors, ça peut être effectivement le retour d'une personne dans votre vie, le retour du passé, mais également le retour d'une situation. En fait, tout ça, ça va vous permettre pour moi de rétablir quelque chose qui, de base, était un petit peu peut-être parti ou qui n'avait pas été terminé comme il se devait, vous voyez, et que sur cette première semaine, ça revient pour que ça puisse être beaucoup plus apaisé suite à ce passage-là. D'accord? Parce qu'après, on nous amène à des projections beaucoup plus honnêtes. Cette carte, quand elle est en dos de deck, là, ça veut dire que l'ego est parti. Donc l'ego, hein, forcément, quand il y a une blessure de trahison, quand on ressent cette énergie, c'est de l'ego, il y a l'ego qui vient par-dessus la blessure, d'accord? Et là, il y a quelque chose qui peut arriver, en fait, qui peut revenir en plus honnête avec vous-même et avec les autres dans cette situation, vous voyez? Voilà, mes amis, Scorpion, pour cette première semaine. Bon, ça fait partie de la vie, hein, ça fait partie de la vie. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir particulière. C'est des situations, il faut y faire face, on le sait, hein, on vit avec des choses comme ça. Et j'ai eu quelques messages, enfin non, j'en ai eu un surtout où j'annonçais des trucs terribles. J'étais là, mais enfin, non, il faut prendre du recul en fait. Ça peut être une situation tout à fait bateau, mais qui vous fait ressentir ça. C'est-à-dire, par exemple, voilà, je vais vous donner un exemple très simple. Par exemple, vous devez choisir entre le 24 au soir, aller dans votre famille ou le 25, aller dans votre belle famille et inversement. D'accord? Et vous faites un choix. Et ce choix-là, vous avez un peu l'impression de trahir votre famille en n'allant pas le soir et par exemple que le lendemain ou inversement. Et là, bah, du coup, forcément, ça déclenche des choses. C'est normal. Vous voyez, c'est des petites situations comme ça. Et petites, je m'entends parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on grandit, quand on doit faire des choix comme ça. Les autres peuvent le vivre comme une trahison. Bah, d'habitude, tu venais toujours le 24. Pourquoi aujourd'hui, cette année, tu viens le 25, etc., etc. Et là, ça part dans des discussions comme celle-ci et on se sent pas bien. Et c'est tout. Et là, en fait, on vous donne les clés, en fait, pour avancer, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher que tout de suite, il y a des choses de dingue qui vont nous tomber dessus. Enfin, voilà, quoi. C'est des petites choses comme ça, mais du coup, ça vous donne les clés, voilà, pour voir peut-être la situation d'une manière différente, tout simplement, ou plus apaisée, ou comprendre, je ne sais pas, voilà, avoir une autre vision. Voilà, tout simplement. Non, 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 non. Voilà, tout simplement, hein, il n'y a pas, c'est pas des, voilà, faut, enfin bref. Allez, on y va pour la deuxième semaine, mes amis Scorpions. La distance, deuxième semaine de nos amis Scorpions, la chance. Alors, il y a celle-ci qui est tombée en premier. Il y a ces deux-là. Et le miroir magnétique. Et la parole. Allez. Alors, sur cette deuxième semaine, il y a une situation qui va prendre un petit peu de distance dans votre vie, où vous allez mettre de la distance avec quelque chose, peut-être suite à un choix, à quelque chose qui se passe. En tous les cas, il y a une prise de distance ici et quelque chose aussi qui a besoin de cheminer, qui a besoin de prendre du temps. Vous ne le voyez pas forcément comme ça, mais il y a une chance pour vous dans cette situation. Elle n'arrive pas par hasard.
cette situation-là, le fait de prendre du recul, de prendre de la distance, il y a ce côté peut-être de faire effectuer un déplacement aussi physique. Hein. C'est tout à fait possible de prendre de la distance par rapport à une situation. C'est une opportunité pour vous cette semaine. C'est l'opportunité de prendre du recul, avec l'enfermement, de vous isoler. Vous allez dans un premier temps peut-être pas le voir comme ça, parce qu'avec la carte de l'enfermement, c'est un peu comme si, ici ce que je ressens, c'est que dans un premier temps, vous allez voir quelque chose qui est un peu subi, et en fait finalement, vous allez vous rendre compte que ça vous fait du bien de pouvoir respirer un petit peu de cette situation, de pouvoir prendre du recul. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vous rendre compte de quelque chose. Avec le miroir magnétique, c'est-à-dire que cette situation, vibratoirement, il y a une sorte, c'est-à-dire que vous l'avez un petit peu attiré, si vous voulez. Cette situation, peut-être que vous ne vous en rendiez pas compte, mais que vous étiez peut-être trop dedans ou trop... vous n'arriviez peut-être pas à prendre du recul. Vous voyez, peut-être que la situation était un petit peu en train de vous étouffer ou que vous étiez un petit peu en train de vous perdre dedans. Et du coup, là, vous vous rendez compte en fait que inconsciemment, vous aviez besoin de prendre ce recul et donc vous l'avez attiré pour pouvoir mieux réfléchir ou je ressens ici de prendre une bouffée d'air frais. Vous voyez ? Et ça a mis un petit peu de temps à ce que vous vous en rendiez compte et c'est par rapport à votre domaine familial. Donc le domaine familial pour moi ça peut être votre famille, effectivement famille de sang, hein, tout à fait, mais c'est votre... Excusez-moi, on a été coupé. Alors je vous disais dans votre sphère également personnelle, c'est-à-dire votre vie perso, qu'elle soit amicale en tous les cas, quelque chose qui fait partie vraiment de votre pilier proche, vous voyez. C'est vraiment ce domaine-là. Ok? Et tout ça, ça vous amène à avoir des discussions. J'ai l'impression ici beaucoup plus constructives dans cette situation, derrière, avec cette prise de recul. Ok? Voilà, les amis scorpions, pour cette deuxième semaine. On va aller voir la troisième. Hop. Allez, c'est parti. Nos amis scorpions, troisième semaine de décembre, s'il vous plaît. On a le compromis. On a le contrat. La naissance. C'était celle-ci. La tranquillité. La réunion, wow, c'est beau ça. Ah, c'est la semaine de Noël en plus. Hein. Et la fécondité, waouh, magnifique troisième semaine. Et ça amène à des accusations quand même. Bon, on va voir, on va voir. Ok, le chat met en route l'aspirateur, c'est pas mal. Allez, alors... Sur cette troisième semaine, il y a une situation dans laquelle, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie vraiment, qui va vous demander ici de trouver des compromis, de devoir équilibrer des choses. Il y a une négociation, hein, qu'elle soit personnelle par rapport à un engagement. Ici, on a le contrat. Je vous rappelle que la carte du contrat pour moi, donc effectivement, ça peut être des contrats, des signatures, hein, avec des négociations de contrat, mais c'est également un engagement. Ici, il y a quelque chose que vous savez qui peut en ressortir de très très bon, de très naissant, vraiment des choses qui peuvent éclore tout simplement et se construire à la suite de cet engagement. Mais c'est vrai que ça vous demande de négocier. Moi, je ressens vraiment un équilibre intérieur pour pouvoir se projeter. Hein, je ressens vraiment ça. Ça va... Le fait de pouvoir réussir à trouver un équilibre ici, ça va être vraiment de rechercher une tranquillité par des discussions, des réunions en fait. Des réunions avec les personnes qui sont concernées ou avec la personne, hein, en fonction du domaine de vie. Va vraiment falloir aller chercher ce contact sur cette troisième semaine pour vous apporter la tranquillité, c'est-à-dire de ressentir les choses, au-delà de les parler, de les écrire, de ressentir les choses. Et là, ça va vous permettre vraiment de voir qu'il y a quelque chose d'harmonieux dans cet engagement, dans cette proposition que l'on vous présente là sur cette troisième semaine. Il y a quelque chose d'harmonieux et quelque chose de fécond qui va vraiment pouvoir en ressortir. C'est extrêmement positif, mais ça risque un petit peu de vous tourmenter et c'est un tourment positif, hein, c'est-à-dire que vous allez réfléchir à tout ça,
mais il faut que vous soyez des plus alignés. Pour ça, il va falloir que peut-être que vous alliez voir d'autres personnes aussi extérieures à ça pour aller discuter. D'accord? Ça vous amène à des accusations. Bon, il n'y a rien de très étonnant parce que forcément, quand on s'engage dans quelque chose, il y a toujours des gens qui vont vous dire « mais tu aurais dû faire ci comme ça » ou « tu aurais dû faire ça comme ça » et puis ceci et puis cela. Ouais, ok. Vous verrez ça après. D'accord? Voilà mes amis scorpions pour la 3e semaine. Les gens de bons conseils. Les conseilleurs ne sont jamais les payeurs. Ne l'oubliez jamais. Allez, on termine avec cette dernière semaine de décembre. Quatrième semaine pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. C'était celle-ci. L'instabilité. Celle-ci, je l'ai perdue. L'homme et la maison. La tranquillité. Allez, je prends les 3. Et la femme. Les accusations encore et l'ouverture. Ok. Bon, alors sur cette 4e semaine, il y a quelque chose qui vous déstabilise dans votre foyer. Hein, il y a quelque chose qui vous déstabilise. Ça peut être par rapport à un homme. Si c'est vous, ça peut être vous directement concerné. Mais il y a aussi une idée d'avoir avec l'homme, c'est l'énergie yang. Donc, c'est-à-dire des actions, des choses que vous faites ou qui sont faites dans votre foyer, dans votre sphère personnelle. Mais là, c'est vraiment, ça vient vraiment à l'intérieur de votre foyer, quoi. Qui vous amène, qui vous déstabilise, clairement. Ça peut vous déstabiliser émotionnellement, ça peut vous déstabiliser physiquement. Enfin, voilà, il y a une idée d'être déstabilisé. Déstabiliser ne veut pas dire perdre pied, hein, pas du tout. C'est juste que, voilà, ça marche un peu sur des œufs, j'ai l'impression. D'accord? Et pourtant, en fait, cette situation, vous pourriez trouver la tranquillité face à ça. Parce que je pense que c'est la manière dont vous le vivez. Mais vous pourriez retrouver la tranquillité en vous appuyant sur votre sphère amicale. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y a besoin d'aller prendre du recul et d'aller chercher des conseils pour vous réaligner, vous, auprès de vos amis, auprès de gens en qui vous avez confiance ici, pour pouvoir rétablir la stabilité au moins intérieure. Vous voyez? Parce que dans tout ça, il en ressort des ouvertures et l'accusation. Alors, je vous explique pourquoi ces deux-là, elles sont tombées ensemble et le message que j'ai eu. C'est-à-dire que si, en gros, vous ne retrouvez pas cette tranquillité, cet alignement et que vous ne prenez pas du recul face à ça, vous pourriez tomber dans des accusations. Vous pourriez tourner dans le fait que vous accusez l'autre, peut-être sans avoir une réelle vision globale. Vous voyez, il y a cette idée de ne pas avoir tous les éléments en poche et d'émettre des actions ou des paroles avant de tout savoir. Parce qu'on se sent, on a peur, on est dans l'instabilité et du coup, on agit pour éviter de peut-être avoir peur de voir quelque chose. Vous voyez un peu l'idée? C'est agir avant de savoir un peu ce que je ressens ici. Et donc, du coup, ça pourrait tourner là-dessus. Alors qu'en fait, finalement, je pense qu'il y a quelque chose à en retirer de ça. Il y a des ouvertures pour vous. Parce que vous voyez, dans cette carte, avec la porte qui est entrouverte, c'est la photo, enfin, c'est l'image de cette maison-là. Donc, il y a quelque chose à en retirer de ça. Et ce quelque chose, il passe vraiment par des conseils amicaux ici, de votre entourage amical. Il y a quelque chose à ressortir de ça. Donc, essayez de retrouver au maximum la paix et l'alignement avant d'essayer de stabiliser vous, avant de stabiliser la situation et d'émettre des actions dans cette situation, d'accord? Parce qu'il y a de belles choses qui peuvent en ressortir et ça vous amène à la femme. La femme, alors ça peut être par rapport à une femme, hein, c'est tout à fait possible, mais c'est également l'énergie yin. Donc ça vous amène à être beaucoup plus stable dans vos émotions. Ça vous permet de vous ramener à votre émotionnel. Donc c'est beau. C'est beau, on passe de l'énergie yang à l'énergie yin. Donc il y a une sorte d'équilibre qui se refait là. C'est beau, c'est très très beau. Voilà mes amis scorpions pour la 4e semaine. Allez, pourquoi je fais ça moi? J'ai terminé. Allez, on va aller passer au professionnel. Hop, tac. C'est parti.
pour nos amis scorpions pour ce mois de décembre 2020. Alors, manque d'ancrage. La la jalousie, excusez-moi. Le travail collectif, les démarches écrites, l'aide d'une personne et l'architecte et le burn-out. Ok. Alors, mes amis scorpions, sur ce mois de décembre, voici ce qui se passe au niveau pro. Bon, il y a des choses que vous avez du mal à ancrer. Hein. Déjà, avec le manque d'ancrage, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dans votre tête, mais vous avez du mal à agir. Les situations ont du mal à se concrétiser. Dû au manque d'ancrage. Alors là, je vous laisse regarder hein, pour l'ancrage. Il y a un peu une déconnexion entre le faire et le penser. Ça a du mal à descendre, tout simplement. Et c'est pas bien grave, mais ça vous génère du coup des énergies qui ne sont pas forcément très, très bonnes, ou alors que vous vous laissez envahir aussi sur ce mois de décembre par des énergies extérieures qui ne sont pas très bonnes, qui nourrissent donc effectivement peut-être la jalousie. Mais cette carte me fait toujours penser à voilà, tout ce qui va être énergie négative envers soi-même ou envers les autres. Et quand je dis négative, attention, hein, des émotions qui ne sont pas forcément constructives. C'est-à-dire la rancœur, la colère, la haine, ça va loin là, mais voilà, le fait de se dire qu'on n'en est pas capable mais que les autres si, etc., 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 d'accord? Et j'ai l'impression que ça vous bloque dans le fait de travailler avec les autres, d'aller travailler avec les autres, avec l'extérieur, avec voilà. J'ai l'impression aussi sur ce mois de décembre que votre situation professionnelle, elle va vous faire vous poser la question de quel est votre rôle dans la société un peu. C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire quel est votre... Moi, à chaque fois que je vois cette carte, je vois un espèce de chaque personne ou chaque travail qui est fait de chaque personne, c'est un maillon collectif, vous voyez, où quelqu'un a un intérêt à quelqu'un, etc. Par exemple, vous prenez votre baguette de pain qui va nourrir votre famille, etc. Avant ça, il y a le boulanger, et puis avant ça, il y a le fournisseur de farine, et puis avant ça, il y a l'agriculteur, etc. Et puis il y a la terre. Vous voyez, je vois cette chose-là. Donc je pense que là, il y a un questionnement sur ce mois de décembre par rapport au fait que vous n'arriviez peut-être pas à mettre dans la matière ou que ça ne se concrétise pas comme vous voulez. Et il y a ces énergies-là, voilà, ces émotions qui ne sont pas forcément constructives, mais qui peut-être vous prennent un petit peu trop la tête et qui vous empêchent d'ancrer les choses. Et pourtant, ici, on vous dit que sur ce mois de décembre, il va y avoir une possibilité d'ancrer les choses par des démarches écrites. Donc il y aura des démarches à faire. Mais pour faire ces démarches, effectivement, on vous amène à comprendre que c'est vous l'architecte de votre vie. Donc effectivement qu'il faut bien prendre conscience que les choses, elles peuvent être dans votre tête, mais si vous ne faites pas les démarches qui sont nécessaires, malheureusement, votre vision, ce que vous désirez, si vous ne les prenez pas en main et que vous ne les concrétisez pas, malheureusement, ça ne se passera pas. Et ces énergies-là, elles vont faire que augmenter, vous voyez, parce que vous n'allez pas forcément avancer. Donc ici, on vous dit que voilà, que c'est vous qui êtes le décisionnaire. Et on vous dit que pour réussir en fait à pallier aussi ces étapes-là et à pallier cette énergie centrale, il faut accepter l'aide d'autrui. Alors là, il y a l'aide d'une personne. Ici, ça va être très important de reconnaître que quelqu'un veut vous aider. Parce que je pense qu'avec ces énergies-là, vous êtes un petit peu obstrué au niveau de votre vision, de savoir qui est juste pour vous, qui ne l'est pas, qui est... Vous voyez, peut-être que vous avez comment on appelle ça, des jugements peut-être un petit peu trop rapides ou comment on appelle ça, des raccourcis un petit peu trop rapide, peut-être aussi l'idée de je veux faire tout seul, et du coup il y a un moment donné on n'est pas tout seul et on peut pas tout porter tout seul. Il y a un moment donné il faut aussi accepter de l'aide. Donc il y a vraiment cette idée là sur ce mois de décembre. En tous les cas, on vous rappelle que vous pouvez construire des choses, il y a des opportunités pour mettre des premières pierres à l'édifice, ou en tous les cas de dessiner les contours des choses. Parce que l'architecte, c'est vraiment ça, il a une vision globale, il dessine les choses pour qu'au fur et à mesure, sa vision globale, elle soit OK. Et après, il y a chaque étape qui arrive, la personne qui va faire les fondations, et puis après, il y a l'autre, et puis voilà, il y a tout ça. Mais ça va passer par des démarches à faire.
Si vous avez des démarches écrites, n'hésitez pas, allez-y, faites-le. Ces énergies-là, ça nous amène vers le burn-out. Donc j'ai envie de vous dire, j'espère que, voilà, si vous êtes confronté à ça, que vous entendez les messages, parce que là, refuser l'aide de l'extérieur, ne pas voir que en fait vous pourriez vous soulager rien que psychologiquement en étant soutenu. Ici, ça peut vous amener vraiment à vous pomper votre énergie et à tirer sur la corde en fait, tout simplement. D'accord ? Voilà, et c'est vrai que le manque d'ancrage épuise, hein, épuise. On a l'impression qu'on ne fait rien, mais ça nous épuise à un point. C'est terrible hein, d'être que dans sa tête. Comme être que dans l'ancrage, hein, c'est épuisant aussi. Hein. Enfin, être trop ancré, je ne sais pas si ça se dit, mais être trop dans le faire, dans l'action et pas dans la tête ou quoi. De toute façon, quand c'est trop d'un côté, c'est épuisant, c'est jamais bon, quoi. Hein. Et la voie du milieu est quand même la plus équilibrée, si je peux me permettre. Voilà. Voilà, mes amis scorpions, le message pour le pro. Eh bien, dis donc, c'était clair tout ça. Voilà. Allez, on va aller voir le sentimental relationnel. Hop. Pour nos amis scorpions pour ce mois de décembre 2020. Pour nos amis scorpions, décembre 2020, s'il vous plaît. Rencontre par le travail. Fusion des sentiments. C'était celle-ci. Blocage matériel et financier. Ce n'est pas ton âme sœur. Hop, et les voilà les deux. Hop, nouvelle rencontre proche, déménagement, changement de ville et âme sœur spirituelle. Ok. Alors, sur ce mois de décembre, mes amis scorpions, voilà éventuellement ce qui peut se présenter à vous. Que vous soyez en couple ou célibataire, déjà pour nos amis célibataires, on a rencontre par le travail et nouvelle rencontre proche. Donc bon, déjà c'est pas mal, c'est de bon augure. C'est de bon augure. De manière générale, ici, sur ce mois de décembre, les situations qui vont venir à vous veulent vous faire ouvrir les yeux sur différentes choses. Elles veulent vous faire ouvrir les yeux sur le fait de comment vous vivez vos sentiments avec vous-même. Comment vous aimez et comment vous aimez les autres. Parce qu'ici, on veut venir vous mettre en lumière des difficultés avec la peur de l'insécurité, des finances, du matériel, avec des blocages par rapport à ça. Est-ce que ce sont des blocages qui vous empêchent d'avancer vers la bonne personne? Parce qu'il y a cette peur inconsciente. Ça peut être ça et ça va venir vous mettre en lumière. Du coup, vous avez du mal à vous aimer, à vous faire plaisir, à être vraiment dans le partage, l'abandon, si je peux me permettre, émotionnel avec vous-même et avec les autres parce qu'il y a ce blocage inconscient. C'est tout à fait possible. En tous les cas, il y a une prise de conscience je ressens ici de comment vous aimez et comment vous êtes aimé et ce que vous donnez, ce que vous partagez. Vous voyez, il y a cette notion de recevoir et de donner ici. Et ça va être mis en lumière également par des choses qui vont se mettre en mouvement sur ce mois de décembre. Alors c'est possible par rapport à un déménagement, changement de ville, en fonction de ce que vous vivez. Mais cette carte me fait toujours penser au mouvement, à l'élévation par rapport à des choses qui rentrent dans votre vie. C'est possible que vous rencontriez une personne via le travail et c'est pas forcément une personne avec qui vous allez tomber amoureuse ou c'est pas forcément ça. Pour nos amis célibataires, oui, mais pour les personnes qui sont en couple, c'est pas forcément ça. Mais que c'est possible qu'une rencontre par le travail, une discussion puisse vous faire ouvrir les yeux sur ça, puisse vous faire prendre conscience de ça et vous donner l'opportunité d'avoir une nouvelle rencontre avec vous-même, une nouvelle rencontre avec votre autre, beaucoup plus, comme je vous le disais, avec les yeux ouverts en fait, par rapport au fait que ce blocage peut-être vous empêcher de donner et de recevoir plus justement pour vous, pour les autres, de manière plus équilibrée. Tout ça, ça vous amène à l'âme sœur spirituelle. Je pense qu'il y a une rencontre que vous allez faire sur ce mois qui va être déterminante dans votre évolution personnelle. Et cette âme sœur spirituelle, c'est quelqu'un qui connecte vachement avec vous. Ça peut être une belle amitié, ça peut être voilà, quelqu'un qui vous comprend, vous voyez, qui connecte avec vous. Et je pense que ça peut jouer un rôle dans votre vie propre. D'accord ? On va aller recouvrir avec l'améthyste love pour voir
hop, des messages complémentaires par rapport à ça. Hop, j'en ai perdu une. Hop là. Allez. Bon, mes amis célibataires, en tous les cas, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Hein. On aime bien. Alors, ouais. Je prends tout et c'était celle-ci. Je prends tout et je vous fais le message complet. Alors, celle-ci en premier, celle-ci. C'était celle-ci. Ok, alors, mes amis scorpions, donc ici, par rapport à cette rencontre par le travail, on nous dit qu'il y a une décision à prendre avec son âme. Je pense que vraiment, il y a quelqu'un, il y a quelque chose au niveau de votre travail, qui est une discussion, quelque chose qui va vraiment vous faire prendre conscience que vous avez un choix à faire dans votre vie sur ce mois de décembre. Il y a une issue, il y a quelque chose qui va venir se débloquer ici. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ici vous vous sentez en pause. C'est comme si vous aviez un petit peu déconnecté de l'amour de vous-même, de l'amour que vous portiez aux autres. Vous êtes un peu perdu, j'ai l'impression, et du coup, c'est un peu comme si vous vous étiez mis en stand-by. En stand-by de vos émotions. Parce qu'il y a un besoin de rétablir les choses et de se reconnecter ici. Donc je pense que ça vient déjà de un peu avant décembre. Mais là, ça va encore plus s'accentuer et vous allez vouloir y mettre des mots ou y mettre pas un terme, mais une issue, vous voyez. Et je pense que c'est suite à une discussion, à quelqu'un qui va vous dire quelque chose ou que vous allez voir quelque chose qui va vous faire percuter ça, je pense. D'accord? C'est peut-être pour nos amis célibataires, c'est peut-être la rencontre par le travail qui va vous faire prendre conscience de votre relation avec vous-même. C'est tout à fait possible également. Ici, au niveau du blocage matériel et financier, alors là, j'ai eu le message direct. Je pense que vous n'avez pas conscience de vos succès. Je pense que vous êtes tellement axé sur le fait d'avoir peur de manquer ou que vous n'en voyez pas où vous en êtes. Avec le succès dessus, la bénédiction, tous les espoirs sont permis. Il y a une sorte de manque de confiance en soi, mais j'ai l'impression habituelle par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est votre manière de fonctionner, vous ne regardez même plus, que vous bloquez et vous ne voyez même plus vos succès. Que vous êtes en sécurité, que vous en êtes, je sais pas moi, par exemple, il y a eu des moments où effectivement tout n'a pas été rose, mais vous vous êtes toujours relevé, vous vous êtes battu, vous avez réussi à obtenir des choses. J'ai l'impression que vous ne le voyez plus, ça. Parce que vous avez tellement peut-être manqué un jour que manquer de quelque chose, de sécurité, c'est pas forcément que le financier, c'est le matériel. Vous avez manqué, je sais pas, vous avez perdu quelque chose et du coup cette énergie elle est là et en fait elle vous bloque vos sentiments, vous voyez. Alors que depuis, vous rencontrez des succès si vous regardez. Vous regardez que les choses, en fait, voilà, vous êtes... Et je pense que vous ne le voyez plus parce que vous avez cette peur ancrée, vous voyez. Donc, il y a ça à regarder là-dessous. Au niveau de ce n'est pas ton âme sœur, ici, on a la famille et on nous dit que c'est une relation stable qui dure dans le temps. Ce qui veut me dire ici, c'est que avec cette carte, je pense que, et avec la famille de l'encre qui est tombée dessus, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez déjà compter. C'est-à-dire votre famille, votre environnement. Voilà, vous pouvez compter sur vous-même déjà. On va commencer par ça, que vous avez des choses qui sont stables dans votre vie et des gens qui vous soutiennent. Et des choses qui vous soutiennent. Voilà, je vous adapterai à ce que vous vivez. Et ici, par rapport à la réalisation de votre relation sentimentale, qu'elle soit présente ou à venir, je pense qu'il y a vraiment le fait de vous rendre compte également que peut-être cette peur ou ces peurs que vous avez dans votre vie émotionnelle et sentimentale, elle est reliée à des peurs familiales. Et ça, il va falloir s'en rendre compte en fait, parce que peut-être que vous reproduisez des choses avec les peurs qui vous ont été inculquées. Par exemple, alors je vais donner un exemple, c'est pas forcément ça, mais c'est juste pour que vous compreniez. Par exemple, vos parents ont été vos modèles et c'est très bien comme ça. Et en fait, pour eux, voilà, divorcer n'est pas une option. Et je ne trouve pas que ce soit bien ou que ce soit mal. Il n'y a aucun bien ou mal, chacun a ses valeurs, voilà. Mais vous, par exemple, ça fait longtemps que vous êtes dans votre relation et vous n'êtes plus heureux. Mais parce que
votre famille vous a toujours dit ça, parce que vous, voilà, on vous a dit, mais tu te rends compte, par exemple, si vous vous êtes confié et que vous avez dit, voilà, j'aimerais pouvoir me séparer parce que, voilà, mais tu te rends compte, tu vas tout perdre, etc., machin, et comment tu vas faire, etc., blablabla, et puis de toute façon, voilà, les choses, elles se réparent. Oui, oui, mais vous, qu'est-ce que vous ressentez? Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous, est-ce que vous pensez que c'est possible? Vous voyez? C'est un peu cette idée-là, là. Et c'est pas mal de vous... au contraire, je veux dire, c'est important que... Voilà, ils pensent pour votre bien, ils sont bienveillants pour vous. Mais vous, ce que vous pensez, vous, voilà. Il y a un peu cette idée que ça vous pèse, vous voyez? Voilà, c'était pour l'exemple, hein, et ça peut se transformer, ça peut se manifester de plein de manières, donc vous adaptez vraiment à votre situation et à ce à quoi ça résonne. Ici, par rapport à une nouvelle rencontre proche, on vous dit de regarder qui porte un masque. C'est-à-dire que je pense ici que par tous ces événements en fait qui se passent sur novembre, vous allez pouvoir déterminer si vous vous mentez à vous-même, si vous mentez aux autres, et si les relations dans lesquelles vous êtes, elles ne sont pas basées sur des mensonges. Et quand je m'entends sur des mensonges, c'est pas le mensonge, l'adultère. Alors oui, effectivement, elle est ressortie, elle s'est marquée, donc c'est possible qu'il y ait ça. Mais c'est aussi de se mentir et de se dire, bah par exemple, je suis super heureux comme ça, j'ai toujours fait ces choix-là, je suis super heureux. Et en fait, je me rends compte que bah en fait plus je l'ai été, mais aujourd'hui je ne le suis plus avec ces choix-là. Donc peut-être qu'il faut que je regarde, que j'évolue autrement. Vous voyez, c'est tout, ça peut être tout simplement ça, d'accord? Ici, par rapport au mouvement, au changement, on vous dit d'être à l'écoute de vous, d'être vraiment à l'écoute de vous, de suivre votre intuition, de recevoir vraiment des signes. Ces changements vont vous apporter à chaque fois les mouvements qui vont se passer sur ce mois de décembre vont vous apporter des indices, des signes en fait, pour vous rendre compte de ce que vous vivez à l'intérieur et de votre intuition, de vos messages. Vous voyez, il y a vraiment cette carte de beaucoup plus de reconnexion ici à vous-même, à vos mouvements, à ce que vous mettez dans la matière et comment vous les transformez. Ici, ça vous amène à comprendre une réponse à une question que vous avez, et c'est le non. Donc il y a quelque chose ici que ça va vous questionner en fait sur ce mois de décembre, et vous allez arriver à une réponse qui sera non. Alors non, c'est pas dramatique, au contraire. Non, je décide de ne plus me mentir à moi-même. Non, je décide d'aller aujourd'hui vers l'amour véritable. Non, ceci, vous voyez, c'est pas non, cette personne n'est pas pour moi. Après, c'est possible aussi, c'est pas dramatique, vous voyez. Des fois, un non, c'est bon aussi. D'accord? Voilà, mes amis scorpions. Bon, je sens que c'est un mois assez profond quand même, hein, de remise en question de tout ça. Mais écoutez, parfois il en faut, hein, c'est important. Voilà. Allez, on va terminer avec un petit conseil du petit oracle des Sœurs de Lumière. C'est parti pour nos amis scorpions. Un petit message, s'il vous plaît, pour qu'ils puissent traverser. Hop, elle s'est retournée. Valeur et dévotion. La fidélité est avant tout une question d'amour. Restez fidèle à votre âme sœur. Eh ben, dis donc, ça parlera à qui ça parlera. Voilà mes amis scorpions, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses pour traverser ce mois de décembre. Moi, je vous souhaite beaucoup de belles choses, bien évidemment. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Je vous mets un petit cœur lorsque je vous ai lu. Vous avez votre taroscope, comme je vous l'ai dit, déjà en ligne pour vous, mes amis scorpions, pour le mois de décembre. N'oubliez jamais que on a tous une bonne raison d'être sur cette terre, il faut juste la trouver. Et parfois, ça met toute une vie. Voilà, prenez grand soin de vous, mes amis scorpions. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.